Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Tempérance. Chapitre 44. La jeunesse et l'avenir. La jeunesse est révélatrice du monde de demain. Les jeunes d'aujourd'hui nous révèlent avec certitude ce que sera la société de demain. Lorsque nous les observons, que pouvons-nous espérer pour les jours à venir? Il leur manque la force morale de renoncer à eux-mêmes et de répondre aux exigences du devoir. Ils n'ont que peu de maîtrise personnelle. À la moindre occasion, ils s'irritent. Beaucoup, quel que soit leur âge et leur position, vivent sans principe et sans conscience. Ils ont des habitudes oisives et dépensières, s'enfoncent dans le vice et corrompent la société au point de faire de notre monde une autre Sodome. Idem, 45. Quand doit-on prendre de bonnes habitudes? Si, dès sa jeunesse, l'enfant prenait des habitudes correctes, elles marqueraient le comportement de toute sa vie. Dans la plupart des cas, on constate que ceux qui plus tard honorent Dieu et respectent la justice ont pris ce pli avant que le monde puisse imprimer son image de péché sur leur âme. L'homme qui a atteint l'âge mûr est aussi peu sensible aux nouvelles idées que la pierre. Mais les jeunes sont facilement impressionnables. C'est au cours de sa jeunesse que se décide pour l'homme la ligne de conduite qu'il suivra durant toute sa vie. C'est à ce moment-là qu'il peut acquérir aisément un caractère ferme, qu'il doit former de bonnes habitudes et atteindre à la maîtrise personnelle. La jeunesse est le temps des semailles. La graine semée détermine la moisson, à la fois pour la vie présente et pour la vie future. Counsels on Health, 113. La tempérance, un signe de virilité. C'est seulement en s'abstenant de vin, de bière et de boissons fortes que l'on peut se préserver de l'intempérance. Nous devons apprendre à nos enfants que pour être des hommes, ils ne doivent pas consommer ces boissons. Dieu nous a montré en quoi consiste la véritable virilité. Seul celui qui remportera la victoire sera honoré, et son nom figurera sur le livre de vie. Christian Temperance and Bible Hygiene, 37. Dans les villes, le passant est attiré par les nombreux cafés, où il vient satisfaire sa passion qui sera difficile à vaincre une fois enracinée. On devrait enseigner aux jeunes à ne jamais toucher au tabac ou aux boissons alcoolisées. L'alcool prive les hommes de leur faculté de raisonnement. The Review and Herald, 15 juin 1905. Nadab et Abihu, deux hommes adonnés au vin. Tout ce qui amoindrit la constitution physique de l'homme affaiblit l'esprit et diminue sa capacité de distinguer entre le bien et le mal. Le cas de Nadab et Abihu en est la preuve. Dieu leur avait confié une tâche sacrée en leur permettant de s'approcher de lui durant leur service. Mais ils avaient coutume de boire. Aussi leur esprit était-il confus lorsqu'ils entrèrent dans le sanctuaire pour accomplir leur office sacré. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Fundamentals of Christian Education, 427, 428. Un avertissement aux parents et aux jeunes. L'histoire de Nadab et Abihu devrait servir d'avertissement aux parents et aux enfants. Leur manque de tempérance obscurcit leur raison et fut cause de la violation d'un des ordres de Dieu qui envoya son châtiment. Même si les enfants n'ont pas reçu une formation correcte, et si leur caractère n'a pas été convenablement modelé, Dieu a le désir de se faire connaître à eux comme il le fit pour Nadab et Abihu. S'ils gardent ses commandements, et si, avec courage et foi, ils soumettent leur volonté à celle de Dieu, il les instruira, et leur vie pourra être aussi pure que le nénuphar odorant émergeant des eaux stagnantes.
Il faut qu'ils comptent sur la force divine pour contrôler leurs inclinations et leurs passions, et chaque jour, ils remporteront des victoires sur la tentation. C'est le chemin que Dieu a tracé aux hommes pour qu'ils le servent. The Signs of the Times, le 8 juillet 1880. Le seul à être digne de respect, seul le jeune homme qui est déterminé à laisser Dieu contrôler son appétit et qui résiste à la première tentation de boire de l'alcool en disant poliment mais fermement non merci, est vraiment digne de respect. Que les jeunes gens prennent fermement position en faveur de l'abstinence, même si des hommes plus haut placés n'ont pas le courage moral de se dresser avec vigueur contre une coutume qui détruit la santé et la vie. Lettre 166, 1903. L'influence d'un jeune homme consacré. Le jeune homme qui a reçu dans son foyer une bonne éducation construira son caractère sur des bases solides. S'il fait un bon usage de ses facultés, il en aidera d'autres dans le sentier de la justice, grâce à sa vie et à son exemple. The Review and Herald, 10 juillet 1888. Nous nous formons tout un tissu d'habitudes. Rappelons-nous que chaque jour nous nous employons à constituer un tissu d'habitudes. Si ces habitudes sont en accord avec les instructions bibliques, nous progresserons toujours plus vers le ciel et croîtrons dans la grâce et la connaissance. Comme il le fit pour Daniel, Dieu nous donnera aussi de la sagesse. Ne choisissons pas le chemin des plaisirs égoïstes. Pratiquons des habitudes de stricte tempérance et ayons soin d'observer les lois que Dieu a établies pour régir notre être physique. Dieu a des droits sur nos facultés. C'est donc un péché que de négliger les lois de la santé. Mieux nous observerons celles-ci, mieux nous pourrons discerner et repousser les tentations, et plus nette sera notre perception de la valeur des choses éternelles. L'exemple de Daniel. Aucun jeune homme, aucune jeune fille ne peut être plus fortement tenté que ne le furent Daniel et ses compagnons. Ces 4 jeunes gens devaient partager les vins et les viandes de la table du roi. Mais ils choisirent d'être tempérants. Ils virent que le péril existait quelle que soit la solution envisagée. S'ils résistaient à la tentation, ils devraient redoubler d'efforts et s'en remettre à Dieu pour les résultats. Le jeune homme qui désire rester ferme comme Daniel doit développer au plus haut point ses facultés spirituelles. Coopérer avec Dieu et compter entièrement sur la force qu'il a promise à tous ceux qui s'approchent de lui avec des cœurs humbles et soumis. Il doit y avoir une lutte constante entre la vertu et le vice. Les éléments de discorde de l'un et les purs principes de l'autre combattent constamment pour avoir la prééminence. Satan s'approche de chaque homme sous la forme de tentations qui s'adressent à l'appétit. L'intempérance est terriblement répandue. Où que nous portions nos regards, nous voyons ce péché entretenu avec beaucoup de complaisance. Savoir refuser est un acte digne de respect. Les disciples du Christ n'auront jamais honte de pratiquer la tempérance en toutes choses. Pourquoi alors un jeune homme rougit-il lorsqu'il doit refuser un verre de vin ou un pot de bière? Décider de ne pas satisfaire un appétit perverti est un acte qui mérite le respect. Pécher est indigne d'un homme. Satisfaire de mauvaises habitudes dans le manger et dans le boire est un signe de faiblesse, de lâcheté, d'avilissement. Mais résister à un appétit perverti est une preuve de force, de courage et de noblesse. À la cour de Babylone, Daniel était environné des séductions du péché. Mais grâce à l'aide du Christ, il demeura intègre. Celui qui ne peut pas résister à la tentation, alors que tous les moyens pour obtenir la victoire sont à sa portée, n'est pas considéré comme un homme véritable dans les registres célestes. Ose être un Daniel, ose être le seul à tenir ferme.
aie le courage de faire le bien. En gardant une réserve lâche et silencieuse devant des méchants lorsque vous les entendez parler de leurs plans, vous vous associez à eux? Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Il faut du courage moral. Quel que soit le moment ou les circonstances, il faut du courage moral pour adhérer au principe d'une stricte tempérance. Nous pouvons nous attendre à ce qu'une telle attitude surprenne ceux qui ne s'abstiennent pas totalement de tout stimulant. Mais comment pourrons-nous mener à bonne fin l'œuvre de la réforme si nous nous conformons aux habitudes malsaines et aux pratiques de ceux avec qui nous nous associons? Par le nom et la grâce du Christ, chaque jeune peut aujourd'hui remporter la victoire sur l'appétit. Mes chers jeunes amis, avancez pas à pas jusqu'à ce que vos habitudes soient en harmonie avec les lois de la santé et de la vie. Celui qui, au désert, remporta la victoire déclara: Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. The Youth's Instructor, 16 juillet 1903. Il n'a pas été soustrait à la tentation. Daniel aima Dieu, le craignit et lui obéit. Cependant, il ne s'enfuit pas loin du monde pour éviter son influence corruptrice. Dans le plan de Dieu, il devait être dans le monde et non du monde. Bien qu'entouré des tentations et des séductions de la vie de la cour, il demeura intègre dans son âme et ferme comme un roc dans son obéissance aux principes divins. Il puisa en Dieu sa force, et Dieu ne l'abandonna pas au temps de la détresse. Testimony for the Church, volume 4, 569 and 570. Les résultats d'un solide enseignement familial. Les parents de Daniel lui avaient fait prendre dès son enfance des habitudes de stricte tempérance. Ils lui avaient enseigné à se conformer en toutes choses aux lois de la nature. Ils lui avaient appris que sa façon de boire et de manger avait une influence directe sur sa nature physique, mentale et morale, et qu'il était responsable devant le Seigneur de ses capacités. Il devait les considérer toutes comme un don de Dieu et ne devait en aucun cas les amoindrir ou les dégrader. Grâce à un tel enseignement, il appréciait la loi de Dieu et son cœur la vénérait. Durant les premières années de sa captivité, Daniel affronta une épreuve qui le familiarisa avec le luxe de la cour, son hypocrisie et son paganisme. Étrange école, en vérité, pour le préparer en vue d'une vie de sobriété, de travail et de fidélité. Et cependant, il ne se laissa pas contaminer par l'atmosphère délétère qui l'entourait. L'expérience de Daniel et de ses jeunes compagnons montre les bienfaits qui peuvent résulter de la sobriété et révèle ce que Dieu fera pour ceux qui s'efforceront avec son aide de se purifier et de s'élever. Ils firent honneur à Dieu et leur lumière brilla puissamment à la cour de Babylone. L'appel de Dieu. Un tel récit nous fait entendre l'appel que Dieu adresse à chacun de nous en particulier. Il nous invite à rassembler les précieuses lumières que nous possédons dans le domaine de la tempérance et à nous mettre en règle avec les lois de la santé. Nous voulons notre part de l'héritage éternel. Nous voulons une place dans la cité de Dieu, pure de toute iniquité. Tout le ciel observe notre lutte contre la tentation. Que tous ceux qui professent le nom du Christ se conduisent aux yeux du monde, de manière à enseigner par l'exemple et par la parole le véritable art de vivre. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Christian Temperance and Bible Hygiene,
23, 24. Étudiants, attention! La nourriture que nous mangeons et la façon dont nous la mangeons exercent une puissante influence sur notre santé. Beaucoup d'étudiants ne se sont jamais astreints vraiment à contrôler leur appétit ou à observer des règles alimentaires convenables. Quelques-uns mangent trop, d'autres mangent entre les repas, chaque fois qu'ils en ont envie. Chaque étudiant devrait se souvenir qu'il est extrêmement important de prendre de bonnes habitudes en ce qui concerne l'alimentation. Il m'a été montré que l'on ne devrait pas servir de viande ou de préparations culinaires malsaines ou susceptibles d'encourager un désir pour les stimulants à ceux qui fréquentent nos écoles. J'engage chacun à refuser toute nourriture qui risquerait de nuire à sa santé. Ainsi, tous pourront servir le Seigneur dans l'abnégation. Counsels to Parents, Teachers and Students, 297, 298. Revendiquez votre liberté d'homme. Jeunes gens qui pensaient que vous ne pouvez pas manger la nourriture simple et saine servie au Health Institute, qui préférez aller au restaurant prendre des aliments qui satisferont votre gourmandise, il est temps que vous réagissiez et affermissiez votre liberté d'homme. Manuscrit 3, 1888. Ne tombez pas dans la tentation. Allez-vous permettre aux préoccupations temporelles et terrestres de vous induire en tentation? Allez-vous douter du Seigneur qui vous aime? Allez-vous négliger la tâche qu'il vous a confiée? Vous vous associez à des mondains, voluptueux et diaboliques. Vous avez respiré une atmosphère viciée. Vous courez sérieusement le risque de succomber, là où vous auriez pu remporter la victoire si vous aviez été en communion avec Jésus et aviez fait de sa vie et de son caractère votre exemple. Maintenant, pour échapper à la corruption que la convoitise a amenée dans le monde, vous devez être participant de la nature divine. Il vous faut garder votre âme dans l'atmosphère du ciel. Ne fréquentez pas les lieux où vous serez corrompus par des compagnons dépravés. Parce que je vous aime, je vous exhorte à fuir, dans la mesure du possible, la compagnie des débauchés et des impies. Dites dans vos prières, ne nous induis pas en tentation, ce qui signifie, ne permets pas, Seigneur, que nous succombions lorsque la tentation se présente à nous. Veillez et priez afin de ne pas tomber. Il existe une différence entre être tenté et succomber à la tentation. Lettre 8, 1893. Jésus fut à la fois sociable et tempérant. Jésus ne céda pas à l'intempérance, à la satisfaction égoïste des appétits et à la déraison. Cependant, il était naturellement sociable. Il accepta de manger à la table de l'érudit et du noble, aussi bien qu'à celle du pauvre et de l'affligé. À ces occasions, sa conversation était élevée et instructrice. Il tenait en haleine tous ses auditeurs. Il ne participait aucunement aux scènes de dissipation et de plaisir, mais il aimait les divertissements innocents. Un mariage juif était un événement solennel et impressionnant. Le plaisir qui s'en dégageait ne déplaisait pas au Fils de l'homme. Redemption, or the Miracles of Jesus, 13, 14. Elle instruit mais n'accable pas. La parole de Dieu ne condamne pas et ne restreint pas non plus l'activité de l'homme. Elle tente de lui donner une bonne orientation. Alors que le monde emplit votre esprit et votre âme de sensations vives, le Seigneur met la Bible à votre disposition pour que vous l'étudiez, l'appréciez et en fassiez le guide de vos pas. La parole est votre lumière. Lettre 8, 1893. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt
sur lereste.org.